Il existe une nouvelle fonction au sein du CSE, c'est celle du référent en matière de harcèlement sexiste et sexuel. Et comme c'est nouveau, il va falloir se former parce qu'on n'a pas la science infuse et que donc il va falloir passer par un organisme de formation. Alors Jean-Mathieu Sassier, CECAFI, va nous expliquer en quoi consiste cette formation et comment après on devient un référent efficace en matière de harcèlement sexiste et sexuel qui font la une des journaux et des médias en ce moment. Effectivement, c'est un sujet d'actualité dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise. En ce qui concerne le cadre légal du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, c'est une obligation légale depuis le 1er janvier 2019. Donc, message à tous les CSE, désignez parmi vos membres le ou la référente en la matière pour pouvoir agir sur ce sujet. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur est tenu également de désigner un ou une référente en la matière. Alors, la formation consiste en quoi? Parce qu'on va apprendre à faire son métier, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où ça commence et où ça finit, et à quoi sert ce référent finalement. Donc le législateur a prévu, on peut le reconnaître déjà, la désignation de 2 membres qui permettent à la fois aux salariés de s'adresser en fonction de leur niveau de confiance, en fonction des sujets qu'ils veulent avoir abordés en la matière, soit un représentant du personnel, soit un membre de la direction. Donc on peut déjà reconnaître ça comme une avancée sur un sujet assez sensible. Mais le législateur reste très flou, très flexible, très large finalement sur les prérogatives de ce référent. Informer, accompagner les salariés qui sont confrontés à ces sujets-là. C'est pour ça qu'il y a la nécessité, même si ce n'est pas encadré par la loi, mais il y a une vraie nécessité de se saisir de ces thématiques-là, de pouvoir les aborder de manière dépassionnée et je dirais de comprendre pour pouvoir agir sereinement en prévention, puisqu'on reste bien dans un cadre de prévention des risques, agir en prévention de manière conjointe avec l'employeur sur le sujet. Donc la formation est un outil à destination des référents du CSE en priorité, parce qu'on intervient et nous on va former, et on a commencé à former un certain nombre de référents de CSE en la matière, pour pouvoir justement comprendre le cadre de référence, le cadre légal de la question du harcèlement moral, harcèlement sexuel, identifier et de définir ce que sont les agissements sexistes pour pouvoir justement ensuite poser le sujet sur la table, agir en concertation avec la commission santé, sécurité et conditions de travail et évidemment le cas échéant avec le CSE. Alors c'est une nouvelle fonction. Comme c'est une nouvelle fonction, on n'invente pas son contenu, il est cadré par les textes et il faut se former pour être efficace parce que notamment le harcèlement moral, peut-être plus que le harcèlement sexuel, mais il y en a un des deux qui fait plus de médias que d'autres, je pense, sont en progression dans les entreprises parce que la pression est ce qu'elle est aujourd'hui, la pression du résultat. Merci Jean-Mathieu d'être venu nous parler de cette formation qui me semble être une des formations très utiles puisque nouvelle. Merci à vous.